Bienvenue sur Foodzone Chronique. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet brûlant qui divise déjà les fans de football, la finale de la Coupe du Monde 2030. Madrid ou Rabat? Récemment, le président de la Fédération espagnole a affirmé que Madrid accueillerait ce match historique. Mais derrière cette déclaration, une question essentielle se pose. Qui décide réellement du lieu de la finale? Dans cette chronique, nous allons analyser les faits, comparer les arguments de l'Espagne et du Maroc et comprendre le rôle réel de la FIFA dans cette décision. Restez avec nous pour découvrir ce qui se joue vraiment derrière les coulisses du Mondial 2030. La Coupe du Monde 2030 approche à grands pas et déjà une question brûlante anime les débats dans les médias, sur les réseaux sociaux et au sein des fédérations où se jouera la finale. Madrid ou Rabat? Récemment, le président de la Fédération espagnole de football a affirmé avec assurance que la finale se tiendrait à Madrid. Une déclaration qui a fait le tour des médias et alimenté les discussions. Mais derrière cette affirmation se cache une question fondamentale. Qui décide réellement du lieu de la finale d'une Coupe du Monde? Pour comprendre cet enjeu, il faut d'abord revenir au contexte de cette compétition. La Coupe du Monde 2030 sera organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. C'est une candidature inédite qui traverse deux continents, Europe et Afrique, symbolisant à la fois la coopération internationale et inévitablement des rivalités. L'idée est de créer un événement mondial tout en générant des retombées économiques et politiques importantes. La déclaration du président espagnol Rafael Luzán a immédiatement été reprise par tous les médias. Selon lui, Madrid serait le théâtre de la finale. Pourtant, cette affirmation ne constitue pas une décision officielle. La FIFA, seule institution habilitée à trancher, n'a pas encore communiqué sur le lieu exact de la finale. Cette nuance est essentielle pour ne pas confondre déclaration stratégique et décision réelle. C'est là que le débat devient complexe. Une fédération nationale, même très influente, ne peut pas décider seule. Elle peut proposer un stade, faire pression sur la FIFA ou utiliser les médias pour influencer l'opinion publique. Mais la décision finale appartient exclusivement à l'instance dirigeante du football mondial. Les médias, les réseaux sociaux et l'opinion publique peuvent amplifier ces déclarations, donnant parfois l'impression que le choix est déjà fait, alors qu'il ne s'agit que de positions stratégiques. Pourquoi Madrid est-elle présentée comme l'option sécurisée? Plusieurs raisons sont avancées. D'abord, les infrastructures espagnoles sont déjà prêtes. Des stades modernes, une logistique rodée, des transports efficaces. Ensuite, l'Espagne possède une expérience internationale solide, ayant organisé de nombreuses finales de Ligue des Champions et des matchs de grands championnats européens, comme l'Euro 1964 ou l'Euro 2020. Enfin, l'Espagne représente un poids historique dans le football mondial, une sécurité pour les sponsors et pour la FIFA qui cherche à maximiser les audiences et la visibilité de la finale. Pour certains responsables, Madrid est une ville touristique, bien équipée et prête à accueillir un événement mondial. En termes d'impact médiatique, une finale en Europe reste un choix sûr, capable de générer un large public international. Le Maroc, de son côté, présente également des arguments solides. Le pays a investi massivement dans de nouvelles infrastructures et prépare un stade de très grande capacité, dépassant les 80 000 places, avec des équipements modernes. Accueillir une finale en Afrique du Nord serait un moment historique, symbolique, non seulement pour le Maroc, mais pour tout le continent africain. Le Royaume mise aussi sur son expérience récente, notamment avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et sur la popularité croissante du football africain dans le monde. Au-delà du sport, il y a un enjeu géopolitique. Organiser un événement mondial pourrait renforcer l'influence régionale du Maroc et mettre en avant sa capacité à gérer des compétitions de grande envergure. Cette dispute Madrid-Rabat illustre une réalité souvent oubliée. Le football mondial n'est jamais seulement un sport. C'est aussi un terrain politique et économique. Les fédérations nationales communiquent publiquement, les médias amplifient ces déclarations, mais la FIFA décide dans l'ombre. Ces critères ne sont pas seulement techniques, il s'agit aussi de considérer les aspects économiques, comme les revenus publicitaires, les sponsors et la billetterie, ainsi que les facteurs politiques et stratégiques tels que les relations internationales, l'image du football et le développement du sport dans le monde. À titre d'exemple, pour la Coupe du Monde 2026,
Le lieu de la finale n'a été officiellement annoncé que 2 ans avant le tournoi, malgré l'attribution du pays hôte plusieurs années auparavant. Cela montre bien que la communication publique ne garantit en rien le résultat final. Ainsi, Madrid et Rabat ont tous deux des arguments solides. Chacune des deux villes a ses atouts et ses justifications. La communication publique sert souvent à préparer l'opinion et à influencer les sponsors, mais elle n'implique pas un choix officiel. Le football mondial est présenté comme transparent, mais ces discussions démontrent que le pouvoir, la stratégie et la politique jouent un rôle majeur dans la décision finale. Aujourd'hui, ni Madrid ni Rabat n'ont encore remporté la finale du mondial 2030. La FIFA tranchera plus tard en fonction de critères multiples et stratégiques. Ce débat nous rappelle que le football n'est jamais seulement une question de ballon. Derrière chaque match, chaque décision de stade ou de ville hôte, il y a des choix économiques, politiques et logistiques. La bataille pour la finale du mondial 2030 est un exemple parfait de cette réalité. Madrid et Rabat, Europe et Afrique. Sport et pouvoir s'entremêlent pour écrire l'histoire de cette compétition qui s'annonce déjà exceptionnelle. Madrid ou Rabat? On veut connaître votre avis. Cliquez sur j'aime si vous soutenez Madrid, partagez si vous pensez que la finale doit être à Rabat et abonnez-vous pour suivre toutes nos chroniques sur le football mondial. À bientôt sur Footzone Chronique.